Bienvenue dans ce nouveau podcast de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, on va parler du TFCon qu'il y a eu la semaine passée et du Comic Con de San Diego, en fin de semaine passée. C'est ça notre sujet principal, sinon on va parler un peu de nouvelles Transformers. Fait qu'on va commencer le podcast par nous présenter mon panel très restreint, dont juste une seule personne. Nico, alias Sideswipe +1 sur YouTube, Crosshair sur le forum transformerfan.com et Nicolas Bruni dans la vie de tous les jours et Robin de Batman et Robin le matin à 8h du matin et jusqu'à 8h30 du matin. Fait que, et moi-même, Raph Laurent-Duc, Jetfire sur le forum transformerfan.com, Raphaël Duchesne dans la vie de tous les jours et je vais m'appeler Poison Ivy la nuit. Optimus Prime de 6h15 à 6h16 le matin. Fait que c'est ça. Fait qu'on présente nos dernières acquisitions. Fait que let's go mon Nico là. Ouais. Donc je vais présenter les deux que tu devais deviner. Voilà. Le premier, le petit Hot Rod. Titan Returns. Avec la petite pause. Hein? Et le second. Ah ben tu peux dire qu'est-ce que t'as pensé de la figurine en 5 secondes. Pour Hot Rod, je trouve la transformation elle est assez simpliste. Mais franchement, je suis pas déçu de la figurine. Même sa transformation est simpliste, je trouve qu'elle a une bonne allure, elle a de la gueule la transformation, je trouve. Et je vais dire sur Hot Rod, il est quand même bien réalisé, je trouve. Parfait, ouais. Merci. Change de figurine parce que là tu t'étales en esti. Et la seconde, roulement de tambour, Trigger Happy. Copieur. Qui est encore moi la meilleure figurine Titan Return de toute l'histoire des Titan Return. Entre autres. Et franchement, une belle surprise ce Trigger Happy. La transformation est très bien pensée. Le mode alternatif est superbe, ça fait vraiment X-Wing à Star Wars. Le mode robot est très bien réalisé également, bien articulé. Franchement, il a plein de guns, il a de la gueule, il est bleu. Puis il y a des yeux dignes de Cracker Jack. Cracker Jack. Voilà. Pas Cracker Jack, excuse, de Crackhead, ça son of bitch, c'est bon. Fait que c'était tes deux dernières acquisitions? Ouais, que j'ai eu pour pas cher. Parfait. Combien? 18€ pour les deux. C'est rendu à moi. Fait que je vais vous montrer on va dire le premier que j'ai reçu depuis une couple de semaines. Six Shot Titan Return, ben du monde. La belle brique. La belle brique de l'espace. Merci de me couper. Beaucoup de gens trippent sur celui-là. Honnêtement, je le trouve un peu décevant. Il reste quand même cool, mais c'est juste l'évolution du G1. Rien d'autre, à part bien entendu le Titan Return. Il reste quand même cool. Par contre, moi, il existe une version third party du Mastermind Creation qui avait un look beaucoup plus extraterrestre cybertronien qui m'intéressait. Puis quand j'ai vu lui, je me suis dit laisse faire MMC parce que le MMC vaut 150$. Et honnêtement, je regrette un peu d'avoir acheté. Je pense que j'aurais dû prendre le MMC tant qu'à moi. Puis j'ai acheté un kit d'upgrade pour qu'il y ait des épées. Ça, je suis vraiment content. Puis j'ai hâte de vous les montrer avec les épées. Puis faire la revue aussi. Sérieux, c'est quand même le Transformer avec 5 modes alternatifs. Puis un mode robot. Là. C'est le premier on va dire, Chug qui est le même. Je l'aime quand même beaucoup. Mais il est un peu décevant. L'autre à montrer, Blue John, Rebel in Disguise. Une belle petite surprise. Ma revue la semaine prochaine. La semaine prochaine. Vendredi prochain. Sérieux, il est vraiment cool. Là, j'en ai plein à montrer, c'est pour ça que... Windblade, Whoops. Rebel in Disguise de Class Warrior, le premier moule, là, celui qui n'a pas un Battle Mask. Honnêtement, un peu décevant, assez beaucoup. Par contre, assez beaucoup, un peu décevant. Ouais, j'avoue que... Ouais, j'étais un petit peu déçu, mais
Non, finalement, là, je suis en tabarnak. Tu sais, je suis T'es un vraiment- peu déçu, mais pas trop. je suis déçu, mais je suis content. Non, pour de vrai. J'aime beaucoup la transformation des jambes qui forment l'arrière de l'appareil. Vraiment le fun. Je l'ai pogné 10 pièces. Ça vaut pas 20 pièces, ça c'est certain. Par contre, si vous avez le jouet Generation, il est bien meilleur, ça c'est certain. Mais je suis quand même... je suis content de l'avoir acheté pour vraiment savoir qu'est-ce que j'avais comme figurine. Là. As-tu compris ce que je viens de dire? Ouais. Parfait. L'autre, ce n'est pas une nouveauté. Qu'est-ce que tu disais? Ah, j'ai à peu près compris, mais Ouais. ça va. Ouais. En tout cas, l'autre que c'est ça justement, c'est pas une nouvelle figurine. Par contre, les stickers dessus, oui. Ok. Les stickers qu'on retrouve une scène sur Toy Axe avec 3 pièces de frais de transport là. Fait que j'ai pas juste acheté ces stickers là, mais pour une scène, je suis content. mais sérieux, ce que j'adore là, c'est vraiment la visière rouge là que est noire seulement ce jouet. Là-dessus, c'est juste merveilleux. Là. Puis je l'ai en doublon que je vais envoyer à moi. Ben, il faudrait que tu l'achètes probablement. T'as pas acheté Double Cross, toi, vu qu'il faisait partie de la même vague? Double Cross, il n'était pas dans mon magasin. Ok, ben c'est ça, lui, c'est Twin Inferno. Ben, c'est Twin Inferno, son nom officiel, mais Double Cross. Honnêtement, c'est une excellente surprise. Je le trouve cool. Je suis content qu'ils ont commencé, parce qu'il existe 2 autres Monster Bots, là, qui est Repunius puis Grotesque. Ou Grotusque, je sais plus c'est quoi ça. Grotusque. Ok, c'est moi qui est grotesque. Fait que c'est ça, lui c'est vraiment le moins pire côté look, c'est quand même Dragon en 2 têtes là. Puis honnêtement, il est vraiment le fun, il y a des belles couleurs. Je suis en train de faire la revue en même temps que l'autre Twin Inferno que je vais vous montrer. Ici. Alors cette figurine là, comment je peux dire ça? C'est un peu décevant. Honnêtement, là, c'est basic, c'est un jouet pour vos enfants. Je l'haïs pas, je trouve que la gimmick des flammes qui se met dans les bras, dans les mains, ça fait une genre d'épée, mais non, c'est des flammes. Mais j'avoue que ça peut faire des épées, là, mais... Vous allez cramer en enfer. Ouais, c'est ça, ta gueule. Puis on peut les mettre ici derrière on va dire les boosters. J'aime beaucoup le visage, qui ressemble beaucoup à un genre de Protectobo. Le silver, le genre de faux visage sur le torse qui me rappelle c'est con mais Sideswipe Reborn Disguise. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bah ça me fait juste penser au Rumble TFP qui avait aussi un genre de visage sur le torse. Ouais, ben comme Starscream Transformer Prime aussi qui avait un visage de la version Moviverse sur son torse là. Bon, je veux pas te copier mais le mien il est plus beau. C'est ça, j'ai acheté les autres stickers avec lui. Ce Hot Rod là reste le fun. Ok, il est vraiment cool. Je suis vraiment content de l'avoir acheté parce que j'ai déjà la version Fan Project avec la remorque. Puis je trouvais que celle-là, ben, j'avais dit dans un podcast antérieur que pour moi c'était vraiment le Hot Rod dans la saison 4, genre après qu'il soit Rodimus puis qu'il revient Hot Rod. Ben, il est grand aussi, tu l'as, là. Il est grand en esti comme pour un Deluxe. Ouais. Mais les stickers, là, ça change tout, ok? Les stickers, là, ça vaut la peine. 4 pièces sur Toy Axe. Puis il est vraiment beau, là, que ce soit en mode alternatif. C'est une excellente imagination, puis je regrette vraiment pas. Puis, si tu veux, je t'enverrai... tu vois ici les genres de cornes? Attends, je vois rien, là. Fuck, je vois pas ce que tu vois. Tu vois-tu des genres de cornes dorées sur la tête? Ouais. Il y en a des silver puis il y en a des plus rouges. Au pire, je t'en enverrai un des deux. Ok. Si tu veux. Ouais, je veux bien. 8 piastres. L'autre que j'ai acheté, c'est mon dernier Common Wars, Blackjack, qui me manquait pour aller dans mes Decepticons off-screen de G1. Parce que j'ai mon équipe de Decepticons, on va dire, hors G1, mais qui font partie de G1. Fait que c'est ça, je l'aime bien. Ils sont pas dans G1, mais c'est des G1. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. On va dire, ils sont pas dans la série G1, ils sont plus dans les BD, tout ce qui est produit dérivé après 1988-89, on va dire. Qui est dans G1? C'est le drone de Motormaster. Ouais, celui que t'as oublié de faire la revue. Que je n'avais pas. C'est ça. Fait que justement, c'est ça, Blackjack, puis moi je l'aime bien. Il existe une version oversize de lui,
Et je voulais la version oversize, parce que la version oversize, c'était entre le Scout Class puis le Deluxe, un petit peu plus que le Deluxe. Puis quand j'ai vu lui à 7 piastres, ben, je me suis dit, je vais laisser faire le oversize KO. Et l'autre que t'as présenté toi avec, Trigger fucking happy, man. Il est... Toi, ta gueule, là, c'est toi le copieur. C'est quand tu l'as acheté, moi je l'ai reçu il y a une semaine et demie, fait que... Moi, je l'ai acheté hier. Ben, c'est ça. Tu l'as acheté pour le podcast, moi je l'ai acheté parce que je le voulais. Moi, je les ai achetés parce que je le voulais aussi. C'est ça. Ben, c'est un des meilleurs Titan Return solide. À part peut-être le plus gros défaut, c'est le couleur gris plastique un peu trop présent, surtout sur les canons ou sur les épaules. Sinon, le reste, là, je trippe pas. Par contre, je trouve qu'il y a un petit défaut sur l'Undercarriage à cause de la partie qui pivote là, pour former le robot. Ça, je trippe moins. C'est un petit Undercarriage, là. Mais pour. Tu sais, il aurait pu être plus plat, tant qu'à moi. Là. Il aurait pu faire quelque chose de plus plat. Et je trouve ça hot, toi, t'en as pas parlé, mais que la partie de la fourche représente un peu comme la suite du nez de l'appareil, que en mode alternatif, ben, ça suit, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est la même couleur, puis les guns sont hot, puis... Ce que j'aime bien sur les guns, c'est que sur les bouts, sur une des extrémités, t'as comme les pieds, comme des pieds pour faire penser au Target Master. Ah ben ouais, j'avoue que... C'est moi qui t'ai fait penser à ça, fait que c'est moi qui vient d'idée. Non mais ouais, t'as raison, j'avoue que j'ai pas pensé à ça. Mais oui, c'est ça, c'est un Target Masters, puis là c'est un Masters. Fait que j'ai hâte d'avoir Misfire, puis je sais pas si t'as vu la revue de Misfire, mais c'est pas la même transformation. Ça ressemble beaucoup. Non, j'ai pas encore vu. Ben, je parle de torse, là, le fameux, la pièce qui pivote pour former, on va dire, le backpack, là, arrêté Misfire. C'est l'entour, ben, il n'y a pas de pièce qui pivote, c'est juste ça que je voulais dire. Le dernier à vous présenter, je crois, c'est Sunwave Titan Return, que tout le monde est déçu. Puis je vais être honnête, je le trouve bien plus hot que ce que le monde pense. Je trouve la couleur quand même assez belle. C'est sûr que c'est du Hasbro, c'est pas magnifique, là, magnifique, mais je l'haïs pas. Puis j'adore le visage, j'adore la tête. Puis c'est sûr que tout le monde dit « Ah, Blaster est meilleur. » Oui, Blaster est meilleur, ça c'est certain. Certain, pas certain, ici. Mais tu sais, je le trouve, pour 35$, il est quand même bon. Puis oui, vous remarquez, il n'y a pas son gun. Le gars qui me l'a vendu, il a oublié le gun, parce que dans sa tête, lui, Blaster n'a pas ce genre de gun-là. Fait qu'il l'a mis dans sa... Il est parti en vacances aussi, le lendemain qu'il m'a posté l'affaire. Fait que là, moi, j'attends qu'il revienne de vacances pour me poster le style gun que j'ai arrêté, il est peut-être perdu à jamais. Mais je pense pas, man. Je pense pas que... J'ai confiance, parce que moi, je vais aller chez eux, puis je vais piquer toutes ces guns. Tous c'était. Tous ces Transformers. Non, mais... j'ai pas payé... Je sais que 35$ c'est un bon prix, là. Mais j'ai pas payé 35$ pour pas avoir de son arme, là, ok? Je l'ai payé pour qu'il soit complet, fait que... Écoute, je suis même prêt à le rembourser quasiment... Ben, pas à le rembourser, tabarnak, à me faire rembourser pour acheter un jouet qui va me coûter 20$ de plus, mais au moins je vais avoir le style gun. Ou je pourrais peut-être y chercher un gun, mais j'en ai pas trop. Mais sérieusement, là, je le trouve cool. Tu sais, il est un peu décevant, mais rien de vraiment catastrophique. Fait que c'est ça. Ça va être toutes des revues. Des jouets que je vais faire en revue puis en photo dans les prochaines semaines. Fait que vous en colissez tous, mais c'est pas grave. Je fais un petit retour sur Transformers 5. Je trouvais que après j'ai été le revoir. Après le premier visionnement, je trouvais que c'était le deuxième le plus pire Transformers. Puis je vais être honnête, je pense que c'est le pire. Transformers 2, il y a des... Je le trouve meilleur que Transformers 5. Pour de vrai. Pour les scènes d'action sont tellement à chier, man. Sérieux. Je parle de Transformers 5. Transformers 2, il y avait encore des idées à faire. Non, décalisse avec ton trad. C'est ça. Je trouve que la première heure du film, ça je pense que je l'avais dit dans le podcast, je la trouve c'est bien meilleur la première heure du film que la deuxième heure. La première heure du film, il y a beaucoup de Transformers, les Decepticons introduits. Oui, c'est pas parfait, ils sont butés en 10 secondes.
mais au moins on a du TF. Tu sais, je trouve que c'est la première fois qu'on a vraiment du Transformer. Tu sais, on est gâté la première heure du film. Puis c'est juste au moment où que Cogman débarque que je trouve que le film, ben, quand il s'en va en Angleterre, que je trouve que le film perd un peu d'intérêt. Mention spéciale à des plans reflets sur les lunettes de Lennox quand Megatron débarque. Pour négocier, on voit le Megatron sur ses lunettes de fumée. Ça, c'est magnifique, c'est génial. Je trouve ça drôle aussi que Megatron fait peur aux deux otages. Ouais. Ça, on n'avait pas parlé. C'était kiffant ça. Il les a pas tués, mais il est de main, genre, tu vois de loin. En tout cas, le reflet de Squeak sur un frigidaire dans la ville abandonnée. Même affaire avec les lunettes, on voit son reflet, c'est vraiment très beau. Et c'est à peu près ça pour Transformers 5. Moi, je tiens à faire une mention spéciale au sticker de frigo de Kay dans sa cabane, qui représente le mode alternatif de Starscream G1. On avait un sticker d'avion de chasse, et quand j'ai vu le film en streaming sur internet, et c'était le même avion que Starscream G1 en fait. Ben ça, j'ai pas remarqué, mais je te remercie, j'ai hâte de le remarquer. C'est ça. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va y avoir une version longue. Version longue en Blu-ray DVD. Si c'est le cas, on va refaire un autre podcast, surtout. Ça c'est clair. S'il manque 40 minutes du film. Écoute, juste l'an passé, il y a eu Batman vs Superman. Puis la version cinéma durait à peu près 2h20-25. La version Blu-ray étendue, elle durait une demi-heure de plus. Puis ça a fait que le film est encore meilleur. Fait que Transformers, s'il y a des scènes rajoutées, est-ce que ça va être meilleur? Est-ce que ça va être pire? Je sais pas trop. L'avenir nous le dira. Puis l'avenir, j'ai peur. Je voulais juste aussi parler pourquoi on fait pas de podcast live. Pour la simple raison qu'il y a trop de gens qui vont faire comme pourquoi vous parlez pas de tel TF? Tu sais, ça mettons, on a des commentaires dans un podcast sur YouTube. Pas un podcast sur YouTube, excuse-moi, un podcast live. On a bien entendu un clavardage, c'est ça que YouTube nous offre en option. Puis le podcast, il est fait pour que tu l'écoutes au complet. Il est pas fait pour que tu arrives après une demi-heure puis le monde l'écoute. Parce que oui, tout le monde aujourd'hui fait des podcasts live, sauf moi pis toi. Puis moi, je préfère ça de même parce que tant qu'à moi, ça va toujours être de même. Je préfère ça de même. En tout cas, c'est ça. Fait que c'est à peu près ça, je dirais. As-tu quelque chose à rajouter sur Transformers 5? Parce que là, on va passer aux jouets. Non, je n'ai rien à rajouter. Avant de parler de la convention TFCon et Comic Con de San Diego, on va parler de quelques jouets de Star Retoon, Rebel in Disguise. On a une nouvelle photo de Thermidor. Thermidor qui est on va dire un sbire repeint de bisque, qui est, je pense que dans la série, c'est un soldat de Starscream. Non. Non, fuck. Non, c'est un personnage qui recherche après. Enfin, t'as le groupe, le petit groupe de Decepticons qui protège les Minicons avant que Starscream débarque, tu vois, dans la série. Et lui, en fait, c'est un groupe qui cherche après des artefacts cybertroniens pour être célèbre, puissant, des trucs ainsi, quoi. Ok. C'est juste des chasseurs de trésors, on va dire ainsi. Oui, c'est vrai, c'est l'autre groupe de Decepticons, parce qu'il y a des Decepticons de Starscream, il y a un Vicons, il y a Paralon, je crois. Je sais pas s'il y a d'autres. Non, Paralon, c'est dans le groupe de chasseurs de trésors. Ok, parfait. Je sais que dans le groupe de chasseurs de trésors, il y a le Rapin Glapdown en vert, je crois. Non, ça c'est dans le chasseur de trésors. Non, mais le Rapin, c'est ça, je disais, le Rapin de Clapdown. Dans le chasseur de trésors. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est dans ça. Le groupe de Starscream, t'as un Veicon avec une tête différente. Une tête avec un œil différent, genre viseur. T'as un Insecticons. Ouais. TF Prime. Et t'as un personnage, il a un logo Autobot sur les épaules, on se demande bien pourquoi. Un mercenaire, sans doute. Parfait. Fait que justement, Thermidor a une nouvelle tête comparée à Abyss. Et je vais être honnête, sa tête est vraiment belle.
Vraiment très expressif. Moi, personnellement, je ne l'achèterai pas vu que j'ai déjà Bisque. Mais pour ceux qui n'ont pas Bisque, je trouve que celui-là est quand même un bon... Ou pour les complétistes comme moi. Ouais, c'est ça. Pour un bon compromis, je trouve. Parce que la couleur bleue va vraiment bien. Le bleu, le silver ici, le noir. Ben, le bleu, c'est une belle teinte. Comment? C'est une belle teinte de bleu qu'ils ont Oui, utilisée. oui, oui. Parce qu'on est loin du orange flash de Bisque. Qu'on le voit arriver à 3000 km sur le champ de bataille. Là. Ça, Omar. C'est ça. Fait que là, ça en mode alternatif, tu sais comment il est beau. Il est vraiment... il a les mêmes guns que Bisque, mais sérieusement, la peinture est très belle. Si j'aurais pas Bisque, je l'achèterais, mais je pense que je l'ai déjà dit. Fait que c'est à peu près ça pour les joueurs au Monde Skies. Il y en a eu au Comic Con de San Diego, mais là, je pense que c'est officiel, c'est quasiment mort comme jouet. Les prochains à parler, c'est les jouets de Stan Retoon qu'on a déjà vu, que j'ai déjà vu en revue. On va commencer par Overload, que vous pouvez voir en français par la revue de Sylvain Duchossois, que je n'ai pas encore écouté, mais qu'il l'a fait en revue. Que j'ai écouté. Ah ouais? T'es chanceux, toi? Ouais. Fait que c'est ça, c'est Overload en mode base. Et là, on va se dire, si le mode base de Sky Shadow, Black Shadow est assez un peu broche à foin, alors celui-là, il est juste réussi. Là. Broche à foin. Alors moi, je le trouve vraiment réussi. Bah, c'est le même. Non, je sais, mais à cause... De toute façon, moi je vais te dire, après, moi, le mode base, je suis pas trop fan. Ah, ben moi, après, c'est mon avis. Ben, c'est sûr que c'est le jet debout, mais je le trouve quand même plus réussi, plus intéressant que Sky Shadow, même si c'est la même affaire. Là, je trouve qu'il sort mieux. Fait que le jet vu d'en dessous, le petit véhicule, capsule de sauvetage, le mode alternatif qui est le même, un jet futuriste un peu comme Jetfire de Range of Fallen, un genre de bombardier furtif Blackbird qui est très futuriste, on va se dire. C'est un jet terrestre futuriste. Le mode robot qu'on peut mettre 2 Headmaster dans le torse d'une façon teat. Pour faire passer, pour faire comme les Power Masters dans la série japonaise avec Mega et Giga, je crois. Oui, c'est ça. Mais puis il faut pas oublier que me semble que son jouet G1, il y avait cette même gimmick là. Ouais. C'est ça. Fait que là, en mode tank qu'il a arrêté, c'est un Mais sauf que sur le G1, ça débloquait comme des trucs sur le robot. Ouais, on voit bien que ça fait rien là-dessus. Ouais, parce que je crois que du côté gauche, son côté gauche à la figurine, hein, pas. Normalement sur le G1, t'avais les lance-missiles qui sortaient, l'autre côté. Ici? Non, l'autre côté. Ah, ici? Voilà. Et le côté précédent, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Ok, merci. Je me souviens des lance-missiles de l'autre côté. Parfait. Le mode tank, comme je disais, c'est un repeint de la version Sky Shadow, donc rien de nouveau là-dessus. Encore, mode robot, on peut mettre bien entendu le petit véhicule sur l'épaule, sur le côté de l'épaule. Là, le casque me rappelle beaucoup celui de Six Shot, Titan Return. Ouais. Surtout, je parle de cette partie-là, là, pas le dessus, mais cette partie-là, ça me rappelle beaucoup Six Shot. Mode tank encore, mode base. Bon, c'est à peu près ça. Moi, je vais l'acheter, c'est clair, net et précis. C'est quand même le Nemesis, le méchant des Wakers, et je suis un fan des Wakers. Et en parlant de Wakers, on a une nouvelle photo de Twin Twist, déjà sortie en revue par Chef Atron et quelques autres revueurs. On peut voir aussi une photo avec Top Spin, donc qui est un remodelage de Top Spin pour ceux qui vivent sur une grotte. Fait qu'on a ici Twin Twist. En même temps, ce n'est que logique. Oui, c'est ça. Dans G1, c'était ça un peu. Fait que en mode robot, avec un magnifique fond comme s'il se battait dans l'espace. Personnellement, j'en ai aucun des deux, puis je sais même pas quel que je vais acheter les deux en premier. Je sais que Twin Twist, Misfire, puis l'autre Windblade ont sorti au Québec, mais ça se pourrait que j'ai pogné dans 6 mois. Top Spin, malheureusement. Ou jamais. Non, je vais les pogner, man. Je vais les pogner. Parce que je vis au Québec. Je les aurai un jour. Je les aurai. En France, ça, je pense pas. Non, mais en Europe. Oh, oui, mais en Europe, tu sais, je sais qu'en Europe, vous avez moins de sorties et je sais que beaucoup de Européens n'arrêtent pas de le répéter à quasiment chaque jour. Ce qui est, on va dire, énervant. Il n'y en a pas. Ouais, c'est trop cher. Arrête de répéter de c'est qui, là.
Fait que là, on a une nouvelle photo, nouveau jouet de Titan Return, c'est Cloud Raker et Wingspan. Cloud Raker, c'est celui à droite. Ah, Wingspan, c'est Ah, Clone. oui, je sais. Ça c'est Fastlane, ça c'est Cloud Raker. Je voulais juste commencer avec Cloud Raker, tabarnak. Laisse-moi voir là, tabarnak! Tabarnak. Fait que Cloud Raker, qui est un jet cybertronien qui est arrêté un remodelage de Fastlane. On a Wingspan ici, à droite, qui est aussi un remodelage de Ponce. Qui vont sortir en double pack, qui va être un exclusif de Walgreen comme Brainstorm l'an passé. Ce qui veut dire, ça va ce qui est le pire là-dedans, c'est que ça fait chier les collectionneurs et les fans des Chuck. Faut que j'achète 2 box sets de 150$ canadiens avec la plupart des figurines que j'en ai rien à foutre. Puis pour compléter les 2 duos, faut que je me commande un asti d'affaires d'exclusif qui va me payer beaucoup plus cher sur eBay, sur Internet. Ouais, ce qu'ils auraient dû faire, en fait, c'est par exemple un clone Decepticon, un clone Autobot dans un pack, et un autre pack avec les 2 autres clones, quoi. C'est en plein ça. Ben moi, personnellement, ça c'est toi, mais moi, vu que j'ai déjà Fastlane et Cloud Raker en third party, ben moi c'est juste ces deux-là qui m'intéressent, fait que moi j'aurais aimé ça un double pack de chacun des deux, là, tu sais, t'as les duos. Il me semble que dans G1, c'est ça pour les jouets G1, il me semble que c'était un double pack. Chacun. Je sais pas te dire. Fait que les En tout cas, Cloud Raker m'intéresse plus que Fastlane. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, je me rends compte que la seule photo de Cloud Raker en mode robot, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un jet cybertronien. Il est quand même très intéressant. Il a un bon look. Le mode alternatif est quand même été mieux pensé. Ouais, ben il y a cette partie ici ça on en remarque immédiatement. Ça c'est les jambes qui sont mises vers l'arrière comme booster. La tête est ici. Ça c'est le backpack. Bref, ça c'est les bras. Ça ressemble beaucoup aux 2 versions third party que j'ai. C'est clair. Là, la version third party c'est une version basic, une version améliorée de ce personnage-là. Puis pour ce qui est des Ponce, les Cloud Raker, il n'y a aucun third party qui s'est mis à l'œuvre. Fait que je risque, tu sais, si j'achète, si je les ai les deux ici, là, je pense que je vais les garder. Là, pour de vrai, là, même si je les ai déjà. Fait que c'était tout pour les Titan Return, des jouets qui vont sortir dans quelques semaines. Que je vais avoir dans quelques semaines, peut-être en Europe jamais, on s'en fout, anyway. On s'en fout, je m'en fous. Tu t'en fous pas, toi. Moi, je m'en fous. On est rendu dans les jouets Beavers. Là, ça c'est là que on va dire le podcast, il y a plus de vues, ok? Parce que là, on s'en mentira pas. La communauté francophone, elle trippe sur l'univers des films. Parce que tabarnak, c'est la chose la plus répandue, la plus facile à écouter que des BD, des séries. Puis c'est tout à fait vrai, puis c'est tout à fait logique, là. Fait qu'en ce moment, là, dans la vidéo, on a un pic de montée, là. Fait que là, faut pas être insultant, faut pas insulter les Beavers, parce que les autres, ils vont capoter. Bon, je pense que je parle pour rien dire. C'est pas ça, je pense. Enfin... tu peux ne pas aimer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux ne pas aimer, mais c'est pas pour autant qu'il faut être irrespectueux pour ceux qui aiment bien. Comme la plupart des personnes que je vois sur des groupes Transformers. Ok. Je pensais que t'allais me dire moi. Non, toi. Non, moi je dis ça. Non, mais moi je dis pour ceux qui n'aiment pas les films Transformers, c'est qu'ils sont irrespectueux pour les gens. Toi, t'es pas irrespectueux. Oh ouais. Tu respectes quand même les gens. Oh ouais. Ben arrêtez, j'ai méprise en privé. Voilà. Non, tant que c'est pas public, c'est bon. Non, mais tu sais, c'est. Tant que je le vois pas, c'est bon. Ouais. Non, c'est juste que, tu sais, on se le mentira pas, là. Il y a une page Facebook qui s'appelle, je n'aimerais pas le nom de page Facebook. Elle est morte. Ok? Il y a crissement du monde là-dedans, elle est semi-morte. Boum, le film débarque, boum, c'est actif. Mais là, pour les prochaines semaines, prochains mois, boum, ça va retomber. Tu sais, fait que l'univers des films fait parler des gens. C'est juste ça que je vais dire. Fait que le kit qu'on va parler, puisqu'on va commencer par parler d'un kit, c'est le Dr. You, qui est habitué de faire des kits upgrade. C'est justement celui que j'attends de Six Shot, c'est des épées, puis un nouveau casque, puis des pegs.
C'est la même compagnie. Fait que là, c'est une mitraillette de A-Honda, bien entendu, qui se transforme avec, on va dire, j'allais dire en backpack, mais on va dire un boîtier pour le véhicule alternatif pour qu'il soit screen accurate comme dans le film. Parce que dans le jouet, c'est bien entendu une batterie anti-aérienne, ce qui est inspiré d'un artwork qu'on a vu il y a quelques semaines. Fait que justement, ça va être un kit qui va venir l'améliorer, qui se transforme en mitraillette. J'adore le boîtier. Ok, j'adore le boîtier, je trouve que ça le rend bien. C'est sûr que ça va être de différentes couleurs, là, parce que si ça garde ces couleurs-là, je l'achèterai pas. Mais tu sais, il va être les mêmes couleurs. Ils sont capables de respecter ça, les third party. Par contre, la mitraillette, je vais être honnête, le fait qu'elle se transforme, c'est bien, mais le fait que les canons aussi soient très courts me dérange un peu. Bah après, des canons plus longs pour la taille de la figurine, ça aurait été compliqué. Ben, Pour que ça puisse se transformer et garder la même... Ouais, c'est ça. Parce qu'il aurait fallu qu'il soit rétractable. Parce que check le canon de Honda Edge of Extinction, il est assez long. Comme un pénis. Bon, ça y est, la première joke de cul a pas été faite par moi. Fallait que ça soit le belge là qui parle de... À la place de faire des petits jokes de poisson belge, ben il fait des jokes de pénis belge. Bon. C'est pas drôle. Tu vas te calmer, dossier femme. J'aime bien avoir un dossier femme qu'un dossier pénis. En tout cas. J'ai pas de dossier pénis. Ah, on n'a pas de preuves, fait que... En tout cas, ma gueule. On fera pas des hosties de jokes de pénis, là, après. Ça fait même pas une demi-heure que le podcast est starté, puis là, ça veut parler de graines, là. Fait que le prochain à parler, c'est des nouvelles photos qu'on a eues au Comic Con de San Diego, mais je vous montre là. Parce qu'on en a déjà parlé. Fait que là, c'est bien entendu Dragonstorm divisé en deux. En deux robots. Et là, c'est les couleurs officielles qui vont nous vendre en jouet. Puis honnêtement, les couleurs, ben, ça ressemble à du Steel Bane, mais en beaucoup plus... en beaucoup moins intéressant, je dirais. C'est du bleu. Mais après, la couleur, c'est surtout pour attirer le regard des enfants. Ben... À la base, c'est des jouets. Ouais, mais je sais pas. Parce que Steel Bane, il est gris. T'as vu ma revue. Il est quand même bien. Les couleurs sont magnifiques, sont très belles. Là, tu sais, il y a des têtes de dragon. Steel Bane, lui, il est monochrome. Là, t'as d'autres teintes, c'est avec. Ben, je trouve que le mélange entre le beige, le gris-bleu, le noir me fait pas bander, ok? Si tu veux qu'on reste dans les jokes de pénis, là, ça me fait pas exciter ma culotte, là. Ma culotte, là. C'est pas super beau, ok? Je trippe pas. Puis j'ai le doigt. Puis respecte mon opinion, ok? Par contre, les ailes ici qui sont couleur gris foncé, c'est pas spé. Par contre, les têtes de dragon, ça, c'est pour les enfants, comme tu dis, avec des langues... Ouais. C'est-tu des langues, ça? Des langues oranges, ici? Je pense. Arc. Une tête orange avec une langue orange. Je pense qu'ils ont mangé beaucoup de popsicles orange. Ouais, c'est ça. Fait que d'autres petites photos, là, je trouve que les gens en close-up, ça passe un peu mieux. Tu sais, je vais les acheter, ok? Je vais les acheter, j'ai vraiment hâte de les avoir. C'est ceux-là. Surtout de les voir à côté de... Steel Bane. Ouais, c'est ça, Steel Bane. Sûrement que ça va être de classe voyageur un peu plus. Un peu plus gros que Steel Bane quand même. Ouais. C'est à peu près ça pour ça. Toi, tu vas-tu te l'acheter? Bah ouais, hein, quand même. Ah ouais, bah ouais, c'est sûr. Hein? Le prochain parler, on a déjà parlé dans un podcast antérieur. Infernocus, Infernocon. Qu'il n'y a pas encore eu de revue encore. Et que j'ai hâte de voir en revue. Puis oui, je sais que moi aussi. J'ai vraiment hâte. Puis là, on voit... là, lui, c'est Cutrot. Pas Cutrot, excuse-moi. Ça, c'est le ptérodactyle, on va dire. Le ptérodactyle. Ça, c'est le dragasaur. On va dire... La chose. Ça, c'est son mode robot à la chose, je crois. Fait un peu penser à Grimlock, au niveau de la tête. Ça, c'est... j'allais dire Twinferno, mais c'est Twin Strike. Il y a un nouveau nom, là. Mais tu sais, j'aime beaucoup le noir avec les genres de faux visages ici. Bien entendu, il n'y en a aucun qu'on voit super bien dans le film. À part, bien entendu, Infernocus Infernocon. Qui est... Ah, putain, man. Que le torse est beaucoup plus gros que les membres.
Ouais, j'ai vraiment hâte de voir. Puis les couleurs, ben, c'est du gris, noir, c'est du orange, puis ça finit là. Là, ça, c'est la figurine Quintessa qui se vend avec le Takara. Qui a pas l'air d'avoir bien de différence avec le Hasbro. Mais c'est ça comme nouvelle. Puis là, on a une petite photo de comparaison avec l'Abominus Prime et ici Ephornocus. Et on voit tout de suite que les membres sont pas grossis. Tu sais, c'est la même affaire, c'est juste le torse que là, je dirais quasiment un Deluxe. Là. Tu sais, c'est pas un Deluxe, mais Ouais. il est gros. Là. Tu sais, Bien. il est beaucoup plus mieux proportionné que l'Abominus, ça c'est certain. Fait que Ouais. je pense que ça va Ouais. être une bonne figurine à rajouter dans ma collection. Puis là, il est à peu près de la même grandeur que Optimus Prime de classe voyageur. Le prochain à parler, c'est Megatron de classe leader, que j'ai pas encore vu une revue, mais que c'est pas mal officiel que je ne jetterai pas. Et on voit une comparaison avec les vieux leaders, celui de Revenge of the Fallen. On voit tout de suite la grosseur. Et c'est le même depuis Jetfire Generation, fait que il n'y a pas vraiment une grosse surprise. Mm. Il peut péter le feu, comme on voit. Explosion. Un petit hommage. Explosion! Michael Bay! Boom. Le prochain à parler, déjà vu en revue, je l'ai écouté, c'est le Demgo. Je sais pas si tu l'as écouté, je sais que tu voulais en parler, fait que let's go mon gars. Ce cher Nitro, enfin moi c'était surtout une hypothèse par rapport au gimmick de Headmaster qu'on peut faire avec lui. Moi je pense qu'à la base pour le film, si on a ça sur le jouet, c'est que c'était prévu comme ça aussi pour le film. Ce que je veux dire par là, c'est que si on peut mettre la tête de Cogman sur Nitro, c'est que c'était prévu que Cogman arrache la tête de Nitro et se transforme en tête à la place de celle de Nitro pour pouvoir contrôler le corps. Et ça aurait été badass. Voilà. Et ce qui me fait confirmer ce truc-là, c'est que à chaque fois qu'on a un truc qui a été changé au niveau du script, on remplace, par exemple, pour la mort d'un personnage, on remplace la mort par un truc, par une autre mort, mais qui est assez similaire dans l'acte en lui-même. Et ce que je veux dire par là, c'est que Nitro, donc à la fin, il meurt, mais il se prend un tir en pleine tête de Bumblebee. Ce qui vient en même chose, vu que ce serait quand même une mort au niveau de la tête. Ça aurait été Cogman aurait complètement arraché la tête pour s'y implanter à la place. Bumblebee lui tire dessus, il se prend le tir en pleine tête. Donc, Ben c'est ça. je veux dire, Comme... et donc, enfin, vas-y. Ouais, ben c'est ça. Ben Kongman, vu que dans le film, la dernière apparition qu'on voit, c'est face à la mort de le personnage d'Anthony Hopkins, ben il participe pas à la bataille finale. Par contre, j'aurais aimé ça le voir à la bataille finale parce qu'il y aurait comme. Il y avait sa place dans l'hélicoptère. Non, mais tu sais, il y avait sa place sur le champ de bataille puis en tant qu'Autobo. Là-dedans, ils ont décidé de plus le mettre en retrait pour la bataille finale, de l'effacer complètement. Et j'aurais aimé ça voir. Monter sur Nitro carrément en CGI, puis défoncer sa tête pour le remplacer puis contrôler son corps pour tirer sur d'autres Decepticons. Ça aurait été génial. Ça aurait été, je pense, la meilleure scène d'action. Puis là, on parle d'un film que ça a été tout a été effacé. Puis ça aurait été, on aurait eu, tu sais, parce qu'il fait juste, le personnage d'Anthony Hopkins, il fait juste dire, ah, c'est un Headmasters, mais quand si tu le vois pas en Headmasters, c'est que ça sert à rien de le dire que c'est un Headmasters. Mais bon, peut-être qu'ils vont rectifier le tir. Le tir dans les suites. Moi, il y a des chances qu'ils vont le rendre plus important. C'est quand même. Ça renforce l'idée que le film a été bâclé, tant qu'à moi. Mais pour venir sur le jouet, là, en tant que tel. Le jouet. J'ai vu la review de Demgo sur la figurine. Et franchement, la figurine est superbe. Franchement, j'adore la figurine, franchement. Mode robot est génial. Transformation, je veux dire, elle est quand même assez bien pensée. Franchement, il est sur ma liste. Oh ouais, moi avec. Ben, il est sur ma liste depuis le premier jour que je l'ai vu. Moi, quand je l'ai vu, son KSA Boss
Dans Transformers 4, il est sur ma liste depuis 3 ans, ok? Puis je savais même pas qu'il était sur ma liste. Fait que ça t'impressionne-tu, ça? Le prochain à parler, c'est un exclusif d'Universal Studios qui est sorti il y a même pas quelques jours. Bien entendu, on sortira pas massivement dans les magasins, mais plus Universal Studios comme ils ont fait avec Evac il y a quelques années. Donc, pour le nicher, il faudra utiliser des sites comme eBay. Et c'est des couleurs, on va dire, de l'univers des films des Dinobos. Et c'est Snarl qui est un excellent jouet tant qu'à moi. Et que je possède. Et que je possède moi avec. Et j'ai été le premier à faire la revue d'Infest. D'Infest. Qu'est-ce que tu dis là? Des dents. Ça, il aime les fesses. Il aime les fesses. J'aime les fesses, mais pas de petits gars comme toi. En tout cas. Trop mieux. Il faut que je le dise, moi. J'aime pas les fesses des petits gars, ok? Ok, là! Ok, respecte-moi, ok, là? Bon, maintenant que... maintenant que tout le monde qui a plus d'espoir en l'humanité s'est suicidé en écoutant ça, on a passé au prochain qui est... là, c'est une photo qu'on a eue direct live, il y a même pas 10 heures. C'est... je sais plus c'est quelle compagnie, par contre... mais son nom de produit, c'est Alien Attack Toy STF-01 Dino. Dino qui a été Mirage de Transformers 3. Et honnêtement, je sais pas ça va être quoi la taille d'un Deluxe, d'un Human Alliance, mais il y a une chose est sûre, calisse qu'il était temps, ok? Moi, sérieusement, j'adore le casting de Transformers 3 côté Autobo. Peut-être... puis je trouve que le seul qui manque, c'est lui. Le seul qui manquait, c'était lui. Tu sais, comme dans Transformers 2, le seul qui manque, c'est Elita 1. Ou Flower Up, un des deux. Ben, en tout cas, c'est parce que... En tout cas. Parce que la femme bot Violette a comme plusieurs noms, là. C'est ça qui est con. Mais justement, Mirage, c'est ce qui manque. Puis sérieusement, Mirage, j'en veux un. Puis le seul jouet produit officiel qu'on a, c'est Repin de Sidewise, qui est sorti en Takara il y a 3 ans. Et aussi un Repin de Sidewise, mais en classe Légion. Fait que classe légende. Fait que on a de la merde. Fait que c'est sûr qu'on va en reparler dans un futur podcast, ça c'est certain. Le prochain à parler, malheureusement, c'est un fake. Merci à un certain Maxime de nous avoir présenté. Par contre, c'est un fake, mais je le trouve quand même réussi. Ouais. C'est un véhicule. La cabine de devant ressemble beaucoup à celle de Mix Masters de classe Voyageur Ange de Fallen. Toutes les parties ici, c'est carrément l'ongole, les pieds ici, le torse, la tête. Le reste, c'est pas mal nouveau, on va dire. Puis pour un fake, je trouve qu'il y avait une bonne allure, mais malheureusement, on l'aura jamais. Mais j'ai peut-être espoir pour Transformers 6. Tu sais, avec Nitro qui a été, on va dire qui est Cyboss, Berserker qui a été un Dreadbot. Peut-être qu'ils vont nous crisser un Onslaught. J'ai pas espoir, non. J'ai pas d'espoir pour ça. Mais j'ai espoir. Non, j'ai pas d'espoir. J'ai-tu de l'espoir? T'as l'espoir sans l'avoir. J'ai de l'espoir de le désespoir. Mais peut-être qu'un third party va s'y pencher, là. Tu sais, third party, on est tellement habitué de... Bah, Wei-Jang, peut-être. Ouais, c'est ça. Fait que cette fois-ci, on est rendu au TFCon. Là, juste pour dire, on parlera pas de tous les produits TFCon parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient vraiment très beaux. Mention spéciale à Bruticus de classe Légion d'une compagnie, je sais pas si c'est le DX9, mais il était vraiment beau, mais on n'en parlera pas vu que je ne collectionne pas. Je pense que ça va être ça pour les futurs podcasts. On parlera pas vraiment de jouets de figurines qu'on n'achètera pas. Ça se peut qu'on en parle un petit peu plus, mais on va vraiment parler des figurines qui nous intéressent. C'est juste ça que je voulais dire. Fait que la compagnie Morse, qui nous ont sorti un Bumblebee Huawei Tin qui va avec le Masterpiece Bumblebee, à peu près de classe de luxe. Là, ils nous ont donné quelques compagnies. Fait que voici le logo de la compagnie, ce qui a été Morse, qui veut dire Morse. Morse. Fait que c'est ça. On va commencer par Pipe. Pipe, qui est un personnage... Ouais, vas-y. Non, rien, rien. Ok, t'as juste raté. Qui est un personnage G1 qui est revenu grâce à les BD AW. Et là, on nous donne le modèle alternatif et mode robot cybertronien de les BD. Parce que dans Huawei Tin, me semble que je l'ai pas vu.
si on le voit une seconde, mais je me souviens pas qu'il y avait le même mode alternatif. Fait que yes sir, on a Pipe cybertronien et il m'intéresse. Hey, tu fais du bruit, man. Désolé. Ah non, c'est pas grave, parce que t'as pas. J'ai l'air d'être en tabarnak, mais non, c'est juste que je vais aller en Belgique, puis te montrer comment boire de la bière. C'est des menaces de mort, ça. Mais tu sais, il y a vraiment le look de Pipe, là. Tu sais, les pipes ici sur le côté, la couleur bleue. Justement, il donne une autre option, plus image 3D, que peut-être le produit final va plus ressembler avec son fusil. Parce que le premier, c'est vraiment le look des BD, et le deuxième, c'est le look 3D. T'sais, on voit que c'est pas pareil, là, avec son flingue, tout ça. Fait qu'il y a des chances qu'il ressemble à ça. Moi, s'il est pas trop gros, il m'intéresse, mais Pipe, là, sérieux, pour ceux qui lisent les BD, là, c'est le premier qui mange toujours des crises de volée. Et ça me plaît. C'est ça. L'autre à parler, c'est Cliff Jumper. Cliff Jumper avec son look de Wawitin, une bande dessinée qui date de plus de 10 ans. Je vous conseille de l'aller, elle est magnifique. C'est une BD qui se passe avant G1, avec bien entendu des personnages on va dire, qui sont là parce que... Ils doivent être là. Non, mais il y a des Dinobos. Ouais, c'est ça, il y a des Dinobos, il y a des Stuncticons, il y a des Combacticons. Les Combacticons sont un peu plus compréhensibles. Mais tu sais, les Dinobos avec le look cybertronien, t'as Motomaster qui se transforme en un gros truck cybertronien, puis c'est comme il était inventé dans G1, là, fait que c'est un peu contradictoire, mais c'est quand même une bonne BD. Fait que là, justement, Cliff Jumper avec son look de Wawitin, et son look de Wawitin, oui, c'est la Batmobile de la trilogie des films de Christopher Nolan, mais je pense que c'est Christopher Nolan qui a lu la BD et qui s'était inspiré pour la Batmobile, je suis sûr. Mais c'est ça, fait que c'est un look de véhicule cybertronien, le cockpit ici qui devient le torse, les roues ici qui devient les épaules, un peu, on va dire ça de même, les bras ici, les roues ici qui vont former les jambes, bref, ça va respecter le look de Cliff Jumper. Moi, j'ai déjà la version War for Cybertron, qui est cybertronien, qui est un repeint de Bumblebee, donc qui respecte beaucoup plus la version For the Cybertron, mais par contre, cette version-là va sûrement être faite pour les Masterpieces, donc à peu près la même grandeur. Elle m'intéresse. Elle m'intéresse. Pour peut-être revendre mon War for Cybertron. Sur son nom de produit, c'est CTO005 Cliff. Cliff, c'est son surnom que je lui donne et que tout le monde devrait y donner. Et le prochain à parler, c'est Starscream, du nom de CT006 Scream, qui est un tétrajet, de Wawitin justement, qui est une réimagination du tétrajet, on va se dire, là, c'est côté un peu moins pyramide plutôt. Et un peu plus simple à réaliser. Comment? Et un peu plus simple à réaliser, j'espère. Oui, c'est ça. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est son look très, très G1. C'est carrément un G1. Par contre, j'aime pas ici les, on va dire les plaques d'aération qui font partie de ses épaules. Dans G1, c'est beaucoup plus petit que ça, là. Là, c'est juste démesuré. Sinon, moi, il m'intéresse pas pour la simple raison que j'ai déjà la version War for Cybertron. Et je la trouve assez suffisante, mais pour quelqu'un qui veut quelque chose de G1, c'est intéressant. Puis juste pour dire qu'il existe une autre third party qui ont réussi à faire des tétrajets. Ils ont fait quasiment tout le monde, je pense. Ils ont fait avec un look très G1, mais c'est tellement un peu broche à foin comme figurine que ça s'est vendu quasiment à perte. Tu sais, ça se vendait 30 pièces canadiennes. Mes chums, ils achetaient 30 pièces canadiennes, puis ils voulaient me le vendre, puis puis quand je voulais l'acheter, il m'a dit non, je le garde finalement. Je dis fuck you, Carlis. Fait que j'ai été le dévaliser, puis j'attends la date de mon procès. Fait que non, j'ai pas été dévalisé, mais maudit que j'aurais dû. Non, mais j'aurais dû l'acheter quand il me l'avait offert, mais bon, j'avais Forteresse puis Computron à acheter, fait que, tu sais, quand t'as deux figurines à 450 à acheter, c'est ça, fait que je prends l'équité, mais s'ils me leur dit, s'ils veulent leur vendre, c'est clair, je vais les racheter, c'est clair, puis j'attendrai pas. Fait que le prochain à parler, là, non, c'est ça, c'est correct. Ouais, on va plus montrer le logo en premier. De Planetix, la compagnie qui est habituellement faire... Tabarnak, c'est ce que je dis là. Qui fait habituellement des figurines cybertroniens d'excellente qualité. J'ai Omega Supreme et Swoop et c'est d'excellente qualité. La qualité de plastique est juste géniale. Ça casse pas, même si je voudrais que ça casse. Non, c'est pas vrai.
Fait qu'on va parler de Megatron Fall of Cybertron avec son look justement Fall of Cybertron. Et moi, personnellement, il m'intéresse pas tant que ça. Je vais être honnête, là, son look... moi, le look de Megatron dans Fall of Cybertron, je sais pas, mais il m'a jamais intéressé tant que ça. Il est pas dégueulasse, mais c'est trop un mélange entre le War for Cybertron, mais aussi avec la série Prime. Fait que je trouvais que ça manquait une identité propre. Parce que, sérieux, c'est la version Transformer Prime, mais en tank, là, pour moi, là. C'est pas Fall of Cybertron, excuse, Prime. En tout cas, c'est ça. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de cette figurine-là? Ben, moi, comme j'ai dit, moi, le design de Megatron Fall of Cybertron, moi, je le trouve assez simpliste. Donc, moi, il m'intéresserait pas trop, quoi. Tu vois, vu que je préfère le design du War for Cybertron, qui était très bien réalisé, tu vois, c'était plus intéressant. Mais bon, pour ceux qui veulent compléter leur gamme War for Cybertron, Fall of Cybertron, ça peut être intéressant. Voilà. Puis à peu près de classe voyageur, je dirais. Moi, c'est con, mais je suis toujours à la recherche d'un Megatron et d'un Optimus Prime de classe voyageur cybertronien. J'ai les deux en Deluxe War for Cybertron, mais les avoir en plus gros m'intéresserait. Par contre, lui, sérieux, faut vraiment me le donner. Là. Faut vraiment. T'sais, juste les pics ici, c'est carrément c'est carrément du Prime, là, ça. Non, sérieux. Il reste quand même beau, là. Mais le mode alternatif, là, juste encore leur montrer, là, je l'aime vraiment pas. Tout est en avant, puis rien à l'arrière, puis ça ressemble à... C'est Scorponok, c'est un scorpion de l'espace, c'est carrément ça. On me sort ce design-là en Scorponok, je la jette. Ça, c'est clair. Mais en Megatron, non. Le prochain à parler, lui, par contre, lui, il m'intéresse. Ultra Magnus, qui a arrêté un kit upgrade pour la figurine d'Optimus de Planet X, qui se vend à peu près 100 US, quelque chose de genre. Fait que c'est un kit upgrade qu'on met par-dessus, que ce soit en mode alternatif ou en mode robot. Et je vais être honnête, j'ai pas goût de me payer un Ultra Magnus 200$ US. Ou 150 US. Je vais être honnête, parce que celui-là, ils vont nous vendre déjà la figurine de base plein prix, puis ils vont nous rajouter le kit upgrade qui a l'air d'être aussi gros. Fait que ça va coûter dans les pots du cul, ça c'est certain. Par contre, je trouve que le mode alternatif ressemble quand même beaucoup plus à la version Fall of Cybertron, parce que c'est un personnage, pour ceux qui ne savent pas, qui est un jouable juste en multijoueur. Ouais. Par contre, Hasbro ont sorti le sien, que j'ai acheté personnellement avec un kit upgrade. Fait que j'ai hâte d'en savoir plus. Ils ont son fameux marteau qu'on est habitué. Moi, je veux un J'ai rien compris ce que t'as dit. Je veux un Warpath, moi. Ouais. Moi aussi. Achète-toi Generation, c'est-tu? Ouais, mais je le fais aussi Cybertron. Ah, les deux. Fait que justement, je trippe pas trop sur sa tête, par contre. Il y a vraiment une tête... là, c'est sûr que c'est un prototype, là. Mais sa tête, il dirait un humain, là. Tu sais, il dirait... il y a trop un visage humain, mais bon. On va attendre. Par contre, le reste du casque est magnifique. Et j'aime beaucoup ces genres de faux... pas faux, mais ces genres d'épaules qu'on est habitué, là. Ce côté... Ouais. Ah, il est hypnotisant, man. Puis sa grandeur va être sûrement entre du classe voyageur. Ben, on l'a vu avec Megatron et du leader, ouais, c'est ça. Mais tu sais, si je la jette à côté du Common Wars, il va être beau, là. Mais je pense qu'il va vraiment l'air mastoc à côté du Common Wars. Fait que le dernier à parler de cette compagnie-là, c'est les 3 Insecticons Fall of Cybertron. Et je vais être honnête, vous êtes 5 ans en retard. Je viens de finir mes 3 Insecticons Chug. Je viens de finir avec des stickers, là. Je viens de finir.
j'ai encore Kickback Fire Spartan. Mais là, ils vont sûrement nous sortir en à peu près classe Deluxe, sûrement. C'est pas encore officiel. Peut-être des voyageurs, je sais pas. Ils sont quand même petits dans le jeu vidéo. Fait que. Puis ils vont nous sortir aussi un Kickback. Et le Kickback, Fall of Spartan, tant qu'à moi, est sûrement le meilleur jouet de Fall of Spartan. Ouais. Fait que. Ils vont sûrement faire comme Grimlock, les Dinobos. Ils vont nous vendre Sharp Shot puis Hard Shell, qui sont les noms des Insecticons dans le jeu vidéo. C'est pas Bombshell et Scrapnel. Shrapnel, ouais, c'est ça. Fait que, ben, hâte de les voir. On va reparler, c'est sûr, dans un futur podcast. Moi, j'aime beaucoup le look des Insecticons dans Fall of Spartan. Ils sont très beaux, très belle couleur, une très belle réimagination. Nous sommes rendus au Comic Con de San Diego, qu'il y a eu il y a quelques jours. On a quelques petites nouvelles. Fait qu'on va commencer par les jouets de Transformers 5. On a eu des photos, comme vous avez montré avec Dragonstorm, mais on n'a pas eu des nouveaux jouets de Transformers 5. On n'a pas eu ça, pour la simple raison que ça va faire comme Transformers 4. Faut pas oublier qu'il y a 3 ans, le Comic Con de San Diego nous avait introduit tout de suite des nouvelles images, des premières images plutôt de la gamme Combiner Wars, et la gamme du film était finie. Bien entendu, ils ont sorti dans les mois qui suivaient, mais c'était terminé. Fait que cette année, Transformers 5, c'est la même affaire. Fait qu'on va avoir tous ces personnages-là, mais il va manquer une coupe de Decepticons. Par contre, côté Autobot, on est quand même bien garni. Fait que là, des nouvelles images. Je crois qu'ils sont tous sortis dans Autobots, les personnages. Ouais. Ben, je veux dire, les Autobots principaux du film, là. Pas les figurants comme Bulldog, Canopy, pis l'autre, c'est quoi déjà, là? En tout cas, les autres, là. La montre que tu éclaires. Fait que là, on a une nouvelle photo avec en mode alternatif qu'on voit pas super bien, je mentirais pas, là. Ouais, finalement, j'aurais pas dû prendre celle-là. Mais c'est ça. On voit tout de suite que les couleurs sont vraiment très belles. Des jantes, un gris plastique avec un peu de bleu ici, du noir. Je trouve que le mix de couleurs rend très bien. Ouais. Franchement, nickel mode alternatif. Ouais. Et nouvelle photo en mode robot. Là, les photos qu'on a eues en mode robot, c'était des photos soit extrêmement laid et cheap, ou des photos photoshopées. Et là, on a enfin la première image de Cogman avec tous les détails qu'il y a. J'adore tous ces détails ici, mais sur les cuisses, ça manque de couleur. Ouais. Carrément. Ça me déçoit un petit peu. Ouais. Un peu déçu. Puis toi? Sinon, moi, franchement, j'aime bien la figurine. Franchement. Tu vois, ils ont même enlevé les roues, aussi. Ouais. Ils savent même pas que... Je m'imagine les personnes qui s'occupent des jouets, là, pis sont comme tabarnak, je suis pas capable de le transformer. Enlève les roues, on commence dans 5 minutes. Fuck, j'enlève les roues, pis il les a piqués, aussi. En tout cas, des roues... Faut l'avouer, des figurines Transformers, là, aujourd'hui, là, les roues de voiture, là, c'est rare que les jantes de couleur silver, ça arrive, là, de temps en temps, comme Hot Rod qu'on voit en arrière-plan. Mais là, moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui a fait « Je prends pas de chance, je pique toutes les roues, aussi. » Ou alors, c'était juste pour faire plus screen accurate. Ouais. Ou, ouais, c'est ça. Mais je préfère ma première option. C'est plus dramatique. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, je vais l'acheter. Ça m'empêchera pas de l'acheter, mais une chose est sûre, ça va être assez bien. Et je pense de plus en plus que ça a l'air d'être l'arrière du véhicule. Ici, on voit un peu de rouge. On voit l'arrière et on voit un peu de rouge ici qui va peut-être montrer que c'est les phares. Fait que le devant du véhicule, c'est ça. Ça va être une partie du plastron. Et c'est pas montré, mais c'est indiqué qu'il peut y avoir 2 Headmasters dans le mode alternatif. Ouais. Pour faire Anthony Hopkins, c'est dommage. C'est dommage qu'il ne vend pas d'Anthony Hopkins avec, moi, une figurine d'animal. Hannibal, un très petit Hannibal qui se fait dévorer par Dragonstorm, là. Ça serait tellement ironique. On est rendu à la gamme de jouets de Star Return, mais avant toute chose, on a une annonce à vous faire. La série de Star Return qui va arriver au mois de novembre prochain.
Ça va être 10 épisodes de 11 minutes et c'est le retour de voix de gens populaires. Il y a 2 acteurs de Star Trek. Il y a Peter Cullen. Il y a Jude Nelson, celui qui a fait la voix de Trott dans le film de 86 et dans Animated. Fait qu'on voit que le budget va là, tu sais. Parce que par contre, ils ont dit que ça va être la même animation. Par contre, ça va être plus long. Et 10 épisodes de 11 minutes, c'est à peu près 1h40, 1h50 à peu près. Et ce qui veut dire qu'on est loin de... c'est 8 épisodes de 5 minutes avant. C'était comme No Wars. Comme No Wars, là, il me semble que c'était 45 minutes au complet, puis c'était pas beaucoup. Là, le fait que ça dure au moins 1 heure de plus, là, c'est parfait. Ok, là, on voit qu'ils ont un peu plus de budget. Ils savent que comme No Wars a été très critiqué. C'était pas... je pense que l'énorme problème avec Comme No Wars, c'était le fait qu'il se passait trop d'affaires en si peu de temps, puis ça aurait pu s'étaler avec 1 heure de plus. Tant qu'à moi, je pense. C'est ça le problème avec Comme No Wars. Stan Retoon, j'espère que ça va être aussi bon. Bien entendu, il parle de... Il va y avoir Windblade. Il nous dit aussi qu'ils vont ranimer un... Je pense que c'est Triptychon qui va... En tout cas, il y a un Triptychon avec Metroplex là-dedans, fait que ça va vraiment être des gros titans. Et je suis content que la série arrive rapidement, parce que Titan Return, ça fait 1 an qu'on s'est ressorti. Puis comme No Wars, ben, ça faisait quasiment... c'était la fin de la gamme. Puis ça faisait 2 ans qu'elle avait starté, fait qu'on était un peu moins dedans, je dirais. Tu sais, elle est arrivée un peu en retard. Ouais. Là, Titan Return, je pense qu'elle arrive à la fin de la gamme Titan Return, parce que ça a l'air pas mal officiel que Titan Return s'achève, là. Fait que là, on va parler d'un jouet qu'on a déjà parlé, c'est Slugslinger. Là, cette fois-ci, on a des photos beaucoup plus belles qu'on avait, et qui est arrêté un remodelage de Misfire, que Misfire, lui, est un remodelage de Trigger Happy. Que je possède. Comment? Que je possède. Que je possède moi avec. Je pense que je vais juste acheter les stickers de Trigger Happy juste pour te faire chier. Là. Je le possède, mais il est plus beau. Ça me fera même pas chier de temps. C'est ça. Fait que, écoute, as-tu quelque chose à rajouter? Parce que moi, j'ai pas grand-chose à rajouter à part de dire... Slugslinger, je trouve ça sympathique, mode alternatif. Le mode robot, je sais pas à quoi il ressemble. Ben, je te le montre ça tout de suite. Oui, là, c'est sympathique, je trouve. C'est ça. La tête fait... me rappelle Hot Rod. Ouais. C'est Hot Rod version Decepticon. Misfire, Trigger Happy ont sorti 2 guns, on va dire, pareils, là, pour vraiment former 2 canons. Malheureusement, celui-là, c'est 2 guns qui sont différents, mais qui ressemblent beaucoup au Target Masters de G1, que je vais vous montrer tout de suite, ici, là. Fait qu'on voit qu'il y a une certaine ressemblance. On voit que la tête n'est pas pareille, là. La tête, une visère rouge, lui, il n'y a rien. C'est con de dire ça, mais je dirais plus un Autobot qu'un Decepticon. Ouais. Personnellement, là, je trouve que c'est ça. Par contre, le cockpit du Headmaster se met au centre ici comme Misfire puis l'autre, là, Trigger Happy, parce que ces 2 cockpits ici sont beaucoup trop petits. Et c'est là que je me rends compte que peut-être qu'il aurait dû se faire en voyageur. Ouais. Il aurait dû se faire en voyageur, puis oui, ça aurait pas fité avec les 2 autres. Mais pour que les voyageurs aient 2 cockpits, pour vraiment aller à fond dans la gimmick du Headmasters, parce que sérieusement, 3 cockpits, puis... Ben, je pense que l'énorme problème, c'est que le cockpit il est transparent. Puis ça, j'aime moins ça. Pourtant, il faut qu'il voit, mais... Ouais, c'est ça. Donc là, je suis en train de vous montrer la version Energon, que j'ai déjà faite en revue, qui est excellente, tant qu'à moi. Ben la figurine, là, pas ma revue. Là. Ben aussi, là, mais je parlais de la figurine. Ah, fuck you, Carlis. C'est ça. Puis, il y a une chose que j'aurais aimé de cette gamme-là, on va dire, parce que c'est tout des Headmasters, c'est je pense qu'il aurait dû laisser faire la gimmick du Headmasters, que la tête sort de la figurine, tout simplement. Par contre, le Headmasters aurait pu se mettre en poste de pilotage, par contre, ici, en mode alternatif, mais que le Headmasters puisse, on va dire, se former avec les 2 pistolets pour vraiment finir compléter, mettons, le Target Masters.
Fait qu'on aurait eu un Target Master sans être un Headmasters. Puis je pense que ça aurait pu être un bon compromis de la gamme. Tant qu'à moi. T'as-tu compris ce que j'ai dit? Parce que moi... Ouais. Et que le Headmaster, bah, il puisse je veux dire, s'assembler avec les armes pour former le Target Master. C'est en plein ça. Ben, ouais, c'est ça. Ben, une En partie des armes. Une partie des armes. Ouais. Non, mais que les deux armes soient pareilles, mais qu'il vient former, mettons, le backpack des armes. Genre, quelque chose de genre... mais qu'il soit un pilote aussi, là, pour le jet. C'est ça que je voulais dire. En tout cas. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi des messages dans les commentaires. Je vais tout vous expliquer ça. Le prochain à parler, c'est... justement... Whoops. Ben, ça... fuck, ça, j'aurais dû le mettre... Oh, fuck, on va tout de suite en parler. C'est bien entendu une photo du Titan Master Ultra Magnus qu'ils ont montré. Moi, je pense, sérieusement, que si Ultra Magnus sort en Titan Return, ben, c'est officiel que ça pourrait être un repin de Power Masters Optimus, que lui-même est déjà un remodelage du Ultra Magnus Common Wars. Ça serait paresseux, mais je pense que ça pourrait être ça. Ou alors c'est juste la tête. Ouais, avec un petit véhicule, un petit Ultra Magnus. Possible, peut-être pour la gamme Power of the Primes. Ouais, c'est ça. Et le prochain à parler, c'est RC, qui est... faut être logique. C'est un remodelage de Blur, tout simplement. Tout simplement. On voit ça ici, on voit la fourche, les deux petits trous ici. Non, ce n'est pas un vagin. Le torse ici, qui a été la vitre. Et bien entendu, la tête. Par contre, il y a ça ici... à l'arrière, qui va peut-être... comment je pourrais dire ça? En tout cas, j'espère que ce sera remodelé pour faire RC, justement. Ouais, justement, ça va peut-être être quelque chose qui s'ouvre ou qui se ferme. Parce que le derrière... le devant du mode alternatif de Blur se replie à l'arrière, puis ça forme un backpack. Là-dessus, j'ai hâte de voir ça. Soit c'est de la merde, ou soit c'est de la bonne merde, là. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Bien entendu. Puis il y a des rumeurs que c'était supposé être le... Souviens-tu le petit... Daniel. Non, pas... Non, c'est... Loudmouth au Sirène Titan Master. Je l'ai fait en revue. C'est une voiture qui se transforme en petit tank, là. Il y avait des rumeurs qui étaient... que c'était un repin de... que Arcee allait sortir un repin de Loudmouth. Puis c'est ça. On a les noms des futurs possibles Headmasters. On a... ici Fengul, qui a Optic Scorch. Daniel qui est un healer, donc un soigneur. Réfracteur, invisibilité, ça veut peut-être dire réflecteur, qui a été les trois appareils photo. On les a pas eu en jouet Chug, c'est des grands oubliés. Fait que peut-être qu'on va l'avoir. Ultramanus qu'on vient de vous montrer. Et Scorponok qui a été sûrement le futur, on va dire gros... Transformer Comment? Gros, ça aurait sûrement été futur Titan Class si on n'aurait pas eu le vote pour Triptychon. C'est en plein ça, mais Scorponok va arriver plus tard, donc sûrement l'an prochain ou... Ben là, je crois que c'est... Enfin, faut voir si ce sera le Titan lui-même ou simplement le Headmaster. Personnellement, non, je pense que j'ai confiance à Hasbro qu'ils vont me donner le gros, là. Toi, t'as confiance à Hasbro? Eh ben putain. Ouais, ben... Qu'est-ce que j'ai fumé pour dire que... Non, mais c'est parce qu'il avait dit que ça va arriver, le gros Scorponok, là. Tu sais, comme Omega Supreme, à un moment donné, il va débarquer. Mais moi, je pense que Scorponok va être le prochain après Triptychon. Parce que j'avais dit que Triptychon risque peut-être... non, excuse-moi, que Scorponok risque d'être un remodelage de Scorponok. À cause de la tête, comment il est fait, il y a moyen, comme un peu comme avec Forteresse avec Metroplex, là, c'est un énorme remodelage. Fait que c'est à peu près possible. Ça. Fait qu'on est rendu sur la nouvelle gamme qui va sûrement sortir dans 6 mois. Power of the Primes. Qui est une gamme qu'on était... que j'attendais avec quand même assez impatience. J'étais assez impatient plutôt. En tout cas, tous les mots que... Je sais même pas à tabarnak. On va commencer par celui que je trouve le plus intéressant de tous. Il y a déjà eu le jouet G1. Ouais.
qui était quand même très bien pour l'époque, on va se dire. Pour l'époque. Pour sa fonction, Beachcomber a toujours été un géologue. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un géologue, c'est quelqu'un, un scientifique qui s'occupe de la roche, les CIS, tout ça. Mon père est un géologue. Fait que quand je vois Beachcomber, je vois mon père, tout simplement. Pour de vrai, là. Puis, non, ta gueule, ok? On vit un moment émotif, ok? Puis là, toi, tu ris, ok, là? Ta gueule, esti, je vais te caler ici dehors de mon Facebook, de mon... Le podcast, il est annulé à cause de Nico, ok? Non, mais pour de vrai, c'est le même, esti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tabarnak? C'est ça, la Papa vie. Beachcomber. Papa Beachcomber. Fait que c'est ça, on a eu la version légende que j'ai déjà faite sur ma chaîne qui m'a cassé aussi. Ici, les Bajois m'avaient cassé. Fait que j'ai encore, mais qui se transforme plus. Qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le look moderne de la petite Jeep. C'est quoi déjà le nom? C'est. La petite, Jeep. non, c'est une 4x4 des plages, là. Fuck, je me souviens plus de son nom. En tout cas. Un buggy. Puis en plein ça, merci. Fait que là, on a les images officielles du Legend Class Beachcomber qui est arrêté une vraie réussite tant qu'à moi. On peut mettre un Headmasters ici en place de pilote. Il n'y a pas d'armes. La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il a des grosses mains. Ben, ça c'est les images 3D, mais la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il y a des petites jambes. Et des grosses mains. Des grosses mains. Mais tu vois ici le mode alternatif, là, cette fois-ci, on voit un peu mieux. On voit le Headmaster. Je sais pas s'il se vend avec le Headmasters. Je sais que c'est con ce que je viens de dire, mais habituellement, ça se vend pas avec le Headmasters, mais là, le Headmaster, je sais pas à qui il appartient. Fait que c'est peut-être celui de Rodimus, là. Mais bon, fait qu'il y a un symbole Autobo C10 en 2. On a on va dire du gris peinturé. On a du bleu un peu noir. On a de la peinture. On a comme deux moteurs ici. On a un petit peg pour mettre Une arme. une arme. Ouais. Non, plus les fameux petits trous comme pour mettre le couteau de Hound Edge of Extinction ou mettre un stand Revoltech, je crois. Faut voir, parce que sur une photo, c'est difficile à imaginer avoir la taille du trou. Il va être petit. C'est pas un trou 5 mm. Un trou 5 mm, c'est ça ici que je suis en train de pointer. La main, c'est un trou 5 mm. Ça, c'est pour mettre un fusil 5 mm. Fait que le trou. On verra. Non, j'ai raison et tu as tort. Fait que justement, c'est de classe légende. Et on voit mieux le mode alternatif d'en avant. Moi, personnellement, Tout petit. j'ai la version High Gear. C'est ça? Ouais, High Gear. Ah, c'est ça, je l'ai. Qui est un bleu pâle que j'aime beaucoup. Que j'avais acheté 50 US il y a plus que 3 ans. Puis, je savais déjà que si Hasbro allait en sortir un, je savais déjà qu'elle allait être meilleure que la version third party. Elle sera moins chère, puis des couleurs beaucoup plus qui représentent beaucoup plus le G1. Puis celui-là, écoute, j'hésite pas, je vais l'acheter, c'est clair. Il est vraiment beau. Mettre un Headmasters, c'est parfait. On peut pas en mettre deux comme Cogman, mais c'est pas Cogman. Moi, c'est national. Toi, tu vas-tu l'acheter ou. Ah ouais, est-ce Ouais. parle, bon, parfait, yes! Le prochain à parler, c'est Darkwing. Darkwing est un personnage G1 off-screen. Bien entendu, il apparaît pas dans la série, mais il apparaît dans des BD, des jouets des années fin 80, on va dire ça de même. Fait que voici le jouet G1 avec ses deux flingues et son. Je sais. Target Master. C'est pas Power Master plutôt? Ah oui, Power Master. C'est ça, ta gueule. Pour ça que ça a fait. Ah, j'avais fait un truc derrière, ça me faisait penser à un canon ou un truc comme ça. Ouais. C'est après que j'ai regardé sur le mode alternatif. Puis le Power Masters, ben ça se forme un genre de gros moteur ici, puis on voit que les articulations Exactement. se mettent sur le côté. J'aime ça te faire la morale, mon petit. Sinon, les couleurs sont gris, violet, un peu de bleu pâle. Fait que juste avant de montrer la version. Fait que là, on a eu déjà un repeint de Silverbolt qui est sorti il y a une couple d'années. Que on va se le dire, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est quasiment la même tête que Silverbolt. Attends, je vais checker. Parce que... C'est la même tête. Ah, c'est la même, c'est juste la. Tu sais, il y a comme tout le casse gris, puis juste. C'est Batman! c'est Batman, avec la petite bouche bleue, là. Oups, je pense que je me suis trompé de photo, celle-là.
Ok, bon. Justement, voici le jouet Darkwing qui est arrêté, un repeint, remodelage Un moldage. de Red Common Wars que j'ai et que toi, est-ce que tu l'as? Non, j'ai pas. Ok. Puis honnêtement, je vais être honnête, si j'aurais pas Red, je l'achèterais. Mm. Il y a des nouveaux canons, il y a des ailes de même. Je trouve, je les ai jamais fait à Red, je les ai jamais mis à Red de même, mais je trouve que ça lui va bien. Arrête, c'était pas possible. Comme ça. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il était beaucoup plus. Tu pouvais simplement. Les mettre à peu près comme ça où ce que je pointe là, tu sais, ça. Non, tu pouvais pas. Tu pouvais simplement les lever à la verticale. Ben, tu veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais. On pouvait les lever, mais pas tant que ça. Non, mais ça faisait pas ça, c'est ça que je voulais dire. Ça faisait pas ça. Voilà. Fait que là, bien entendu, c'est un Common Wars, fait qu'on voit la connexion ici, ça va se combiner. Par contre, ce qu'il nous montre pas, c'est. Il a pas l'air de se vendre avec un pied point flingue Common Wars. Fait que ça, il faut en acheter nous-mêmes. Toi, tu veux-tu? Moi, il m'intéresse. Ah ouais. Moi, Mais je trouve le remodelage intéressant. le Red t'intéresse-tu plutôt? Red, je kiffe le personnage, donc. Parfait. Le prochain à parler, c'est Dreadwind. Dreadwind, c'est un jouet de mon enfance. Je suis vraiment honnête, là. C'est un. Comment? Tu es vieux. Non, c'est un jouet que j'ai eu des années 90 dans une autre boîte de figurines. Et je me souviens qu'il n'y avait pas le Power Master, c'était remplacé. C'était sûrement un chaos. Pour de vrai, c'était sûrement un chaos. Mais je me souviens que je l'avais quand j'étais jeune. Puis. Attends, excusez-moi, là, mais c'est quoi ces flingues? Ici, il s'en perd dans ces photos. Non, c'est ça. Les flingues de Darkwing, les deux flingues gris, ben, ils se vendaient avec lui. Fait que c'est ça. J'avais la version KO de deux quasiment figurines en un. Fait que c'est sûr. Je me suis dit, la transformation, c'était quasiment mon premier Seeker. Je pensais au début c'était un Seekers, mais non, c'était pas un Seekers. Mais ça ressemblait à un Seekers. Ouais, ça ressemblait à un Seeker. Je me souviens de la transformation. Elle était basic comme. On va dire comme ça. Il y a eu les jouets. Il y a eu un repeint de Jetfire il y a une couple d'années. Je crois que c'est un exclusif. Par contre, c'est un exclusif de BotCon qui avait sorti avec les autres Seekers. Je crois, je suis pas sûr. Et le jouet G1, parce que là, il faut quand même que je vous le montre. Ben, c'était un genre de. Ouais, là, attends une minute, là. Ça est en train de me scraper. Bon, c'est ça. On pouvait fusionner. Comment? Tu vas t'en sortir. On pouvait fusionner les deux groupes. Les deux jets pour former un gros super jet aérien de la mort. Et ils nous disent qu'ils vont fusionner les deux ensemble. C'est ce qu'Hasbro nous ont dit dans le panel juste avant qu'ils montrent les jouets. Et je vais être honnête, j'ai essayé hier de fusionner Red et Skydive, parce que oui, c'est un remodelage de Skydive. Et non, j'ai pas réussi. En même temps, c'est le moule de base qui dit que c'était pas retravaillé pour pour le remodelage. C'est ça, c'est en plein ça. Mais voilà. c'est parce que je trouve que la seule chose qui est remodelée, c'est le torse et les canons ici sur les épaules, parce que le reste, c'est... Et les ailes du jet sur les jambes. Ouais. De Skydive qui se replie. Les ailes, non, mais les ailes bleues là, turquoise. Ici, là. Oui, elles sont sur les jambes. Oui, c'est vrai, tout à fait raison. J'adore quand tu dis que j'ai raison. Je dis que t'as raison parce que... Tu as tellement de mal à l'accepter quand j'ai raison. Non, sais-tu pourquoi t'as raison? Parce que moi, j'ai pas de la misère à dire que t'as raison quand t'as raison. Moi, je suis pas assez orgueilleux pour ça. Mais c'est juste pour t'annoncer que c'est ton dernier podcast, là. Fait que t'as raison, mais c'est ton dernier podcast. Décalisse après. Ouais, mais tu seras tout seul. Un podcast tout seul. On m'a demandé à Matt, à mes bouches-trous québécois, là.
à battre entre 2 matchs de catch. Ouais. Il va venir me Et tabasser. entre 2 coups de téléphone. Des coups de téléphone, des coups de bottin dans la face. Fait que là, on a des photos de l'image officielle du jouet. Non 3D, on va se dire. Puis je le trouve quand même réussi. Là. Tu sais, comme là, tu vois, là, t'as raison. Là. Je sais que j'ai raison. Mais je trouve que ça fait laid. Ça fait trop gros. Moi, j'aimais beaucoup le Skydive. Là, j'aime beaucoup le fait que les ailes soient à l'arrière. Ici, Moi, je le trouve intéressant. Ouais. Mais j'ai hâte de voir la version fusion des deux. Puis en mode alternatif, ça ressemble beaucoup au jouet original. Fait que c'est à peu près ça. Toi, il t'intéresse-tu autant que l'autre? Ouais. Même si t'as déjà Skydive? Ouais. Le prochain à parler, là, tabarnak, là. Ça, c'était... Ok, là, j'ai un discours à dire. Ok, j'ai un discours digne de Premier ministre. Et bien, mes chers concitoyens, à mes chers fanfarmers, à mes chers tranche... ta gueule, à mes chers fanfarmers, ça fait 11 ans que Hot Rod a sorti en voiture. Le jouet est ici, laisse-moi mon discours, ok? Qui est un excellent jouet, une excellente réimagination d'Hot Rod qu'on a eu. Okay. Ta gueule! Okay, moi aussi je l'ai en ta caméra. On a eu un Rodimus en titanium qui était juste affreux, mais bon, c'est un Rodimus, ok? C'est une affaire. On a le jouet géant, je vais tout de suite vous le montrer, qui est Rodimus, qui est quand même bien. Je déteste son visage de... T'en ressembles, Steve, t'en ressembles. Un visage de Nicolas Bruno. Au moins, je suis célèbre. C'est pas comme ça. Moi, c'est Hot Rod qui me ressemble. Non, puis Hot Rod, le jouet G1, qui reste quand même une bonne figurine. Je l'ai eu quand j'étais jeune, que je l'ai pu. Et dernièrement, que vous avez pu voir dans le podcast au début, quand vous a présenté, le Hot Rod Star Return, sans stickers ou avec stickers, qui est quand même une bonne figurine. Et là, on a... Ah, juste 2 secondes. On a aussi la tête de Rodimus qui nous a sorti avec le set Vélo Citron. Qui reste quand même cool. Et là, on l'a. Ok, après 11 ans d'avoir starté les chugs, on a enfin un Rodimus Prime qui est très inspiré de la version Fan Project. Fait qu'on va commencer par le mode alternatif en voiture. Ça respecte beaucoup plus le G1 que quelconque jouet. Ça, c'est certain. Je sais pas si c'est une place pour mettre un Titan Masters à l'intérieur. Je ne crois pas. Par contre, je trouve très, 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 très beau. Ouais, pour l'instant. Je me demande quelle taille il va faire en voiture. C'est ça va être un Deluxe assez grand, un voyageur petit, un petit voyageur. Et là, justement, on l'a, la version Leader Class Révolution, Evolved, qui a été, va former un gros Leader Class, que ce soit en mode alternatif et en mode robot. Ok. Ouais. Fait que le mode alternatif, on voit déjà ses points ici. Je pense que la voiture va être du classe voyageur. Ouais. Ça, c'est certain. Par contre, une gimmick qui est nouvelle, c'est la fameuse... on va dire le Headmaster. Je sais pas comment, mais... La matrice... je vais le montrer tout de suite, là. Je pense, attends, je vais checker dans mes photos, là. Je l'ai quelque part, là. Ici, ok, tu as les fameux pegs... Headmasters pour mettre sur la tête. Et là, ça a l'air de se mettre dans le torse. C'est la nouvelle gimmick de cette gamme-là. C'est ce que j'ai compris, moi. Ok. Fait que... on peut... Tu sais, je vais vous montrer tout à l'heure, le liège Maximo, là, Scott Green, sa tête peut se mettre dans la matrice. Là. En tout cas, c'est ça la nouvelle gimmick. Je comprends pas trop. Là. Sérieusement, je comprends pas cette... Ben... C'est plus Power Masters que Headmaster. Tu sais, Power Prime, c'est ça. C'est le nom, c'est dans la gamme. Lige Maximo, c'est un Prime. Donc, tu as plusieurs figurines où tu as un accessoire où tu peux mettre des Headmasters dessus, repliés en tête. Et Lige Maximo en fait partie. C'est ça. Tout simplement. C'est bien. C'est ça gimmick, et donc si tu regardes bien, bah, ces gens, ils infusent le pouvoir des primes
sur le porteur. C'est en plein ça, puis je rajouterais que on n'a plus vraiment des Headmasters. Là, on en a, mais il n'y en a plus à chaque figurine. Là, la tête de Trod, de Rodimus, c'est fini, ok? C'est finito. Ouais. Fait que justement, Hot-Rod, Rodimus plutôt, là. Fait que là, on voit tout de suite ses bras ici, ses bras en Hot-Rod. Fait que là, moi, je vais être honnête, pis ça a l'air d'être, je sais pas, une partie de ses jambes ou... C'est ses jambes. Je le trouve fucking affreux. Ok, là? On va se le dire. Il y a de la conception là-dedans, ok? Puis pour le prix qu'on va payer, 70 Canadiens, il y a du concept, mais non, ok? Non, vraiment non. Puis toi, je veux savoir ton avis parce que là, je peux juste parler. Ben, c'est sûr que le mode robot, il est un peu... Voilà, mais après, c'est Comic-Con, donc c'est sûr que c'est toujours un peu mal transformé. Moi, je dis y avoir une forme main. Voilà. Mais moi, c'est le gros point positif, c'est le mode alternatif, je trouve. Les deux modes alternatifs? Ouais. Je trouve que le mode Camping Car ressemble beaucoup plus au G1. Ça, c'est certain. Ouais. Il y a quand même la fausse aileron jaune ici qui va sûrement être à l'arrière. Ça, là. Ouais. Parce que c'est un... Ouais. Par contre, tabarnak, il y a des gros pipes. Ouais, c'est ça. Attends. Ok, non, les trois pipes sont là. Ça, les trois pipes vont venir mettre vers l'avant. Vont venir se glisser vers l'avant pour former Rodimus. Ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Tu sais, c'est... Ben, on voit que ce sont... Ouais, c'est ça, on voit que ce sont inspirés de Fan Project. Puis honnêtement, tu sais, Rodimus, t'avais deux choix. Soit faire comme le G1, ou soit faire comme le Fan Project. Puis faire comme le G1, je pense que le résultat aurait pu être... parce qu'on a déjà eu Hot-Rod Standard Toon, tu sais. Il aurait pu juste faire un Rodimus, puis je pense que le mode robot aurait été juste mieux réussi. Tant qu'à moi. Je pense aussi. C'est ça. Fait qu'on a décidé de trop mettre en un, puis ça donne quelque chose d'un peu broche à foin. J'aime pas les roues aussi, là. Ça, c'est assez évident. J'aime bien un peu le côté hatchback, vieille camping-car des années 80 ici. J'aime bien les flammes ici. J'aime bien les gros pipes qu'on voit. La version de Fan Project, il y a des pipes, mais on les voit très peu. Fait que... écoute, je l'aime pas, je le trouve laid, mais il y a quand même des qualités, là, tu sais. Mais tu sais, tu le vois ici en mode... Tu sais, vu d'en avant, là, il est pas si pire, là, tu sais. Mais je pense que l'énorme problème, c'est parce que Beachcomber est un légende de classe, c'est qu'on nous donne Galvatron en Titan Retour de classe voyageur, qui est quand même assez massif. Puis Rodimus, on nous donne un leader class. Moi, je trouve que Rodimus aurait dû être taille voyageur. Ouais. Il aurait dû juste se transformer en remorque, mais de taille voyageur. Ouais. Comme ça, il aurait pu trouver un juste milieu. Parce que, Chris, faut pas acheter un Galvatron de third party de classe... pas de classe, mais third party, c'est beaucoup plus gros, là, mais... Non, c'est ça. Le gun, par contre, les deux guns qui forment... deux guns qui forment un gun, là, ça, j'adore. Ça, c'est G1 à fond. Ça, Fan Project, il est pas aussi hot que celui-là. Il est bien plus hot que celui de Fan Project. Fan Project, c'est... on rajoute un canon sur le canon de Hot Rod classique. Et là, on a l'en dessous du jouet. Fait que... on voit que ici, c'est bien caché, la remorque. Mais ici, on voit le fameux faux torse. Tabarnak, ouais. Ouais. Tu vois tout. Tu vois tout, carrément. Tu sais, c'est... Hot Rod... Attends, je vais checker. Excusez-moi, là, mais... Ok. Le devant du véhicule devient le torse pour Rodimus. Ça va bien là-dedans. Mais... il y a un faux... oh boy. Non, je pense que ça a été photoshopé. Ça a été photoshopé. Ok. Ouais. En tout cas, on verra ça plus tard. Là. On verra ça dans les futurs podcasts parce que là, c'est juste des premières photos qu'on a eues. On va continuer. Génération, les classes. Là, on l'a vu d'en arrière. Là. T'sais, on voit que la remorque est quand même assez vide. Là. Mais j'ai hâte de voir sa transformation. J'ai hâte de voir... moi aussi.
Fait que c'est à peu près ça pour Rodimus. Fait que toi, tu t'intéresses-tu? Bah, quand même, on va avoir Rodimus intéressant. Donc, c'est le seul Rodimus qui est sorti à date en 11 ans. Donc, T'en as oublié un. ouais, Le Titanium. c'est pas Rodimus, ça. C'est une merde. C'est une merde en métal. La Non. seule chose qui est bien, c'est le stand. Non, mais le gun aussi, puis je l'ai déjà eu des mains, man, puis il est tellement fait. C'est tellement. Un titanium, là, t'achètes ça, là, pour plus jamais retoucher, là, pour de vrai, là. Le prochain à parler, on va commencer par les jouets qu'on a déjà eu. Le jouet G1 Jazz, bien entendu G1, qui est une Porsche 911, qui est un personnage iconique, on va se le dire. La version Generation et Takara, là, je vous montre la version Takara que j'ai, qui est sortie il y a quelques années, qui est, excusez, extraordinaire. Désolé pour le rot, mais quand ça sort, ça sort. Et là, on nous donne un Comb Wars. Pour ce qui est de Comb Wars, il y a ça ici sur le torse. C'est juste que le port est caché avec l'avant du véhicule. Ouais, ça c'est qui a même. Ben, c'est l'entour du véhicule qui se rabat, là, plutôt. Et on a ça ici qui montre que ça va former une jambe. Je vais être honnête, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à Dead ou Wild Rider. Je veux un repeint de Dead ou Wild Rider. Moi, je suis encore dans les Combat Wars, là. Je suis encore en tabarnak que Wild Rider soit un repeint de Dead. Mais s'il pourrait nous sortir un Stunticon, là, sérieux, Dead ou Wild Rider, je l'achète. Mais en jazz, no way. Fait qu'on a des photos. En jazz, ça pourrait aller avec. Oui, Optimus Prime. Avec l'Optimus Voyager. Oui, carrément. Mais je connais déjà quelqu'un qui va l'acheter. Simon. C'est bon. Fait que c'est ça. Des photos en mode alternatif. Et là, la première chose que j'ai à dire, c'est les couleurs sont magnifiques. Le blanc, les fameuses lignes bleues, blanc, rouge. Il est superbe. Le 4, le martini, vu que ça donne le goût de boire. Par contre, ça respecte fuck all le G1. C'est une voiture de course quasiment. Là, ça reste quand même une belle voiture. Ouais, franchement, la voiture est réussie. La ligne rouge ici à l'avant, les phares transparents bleus. J'allais dire peut-être qu'on pourrait mettre un Masters, mais là ça fait trop de gimmicks. Là. Fait que là, justement, on voit pas grand chose de la connexion. On la voit, là, c'est derrière le sticker arc, là, mais c'est bien un Comb Wars, là, carrément. Par contre, il n'y a pas de trou 5 mm pour mettre son gun sur épaule. Son gun fait très G1. Ça, c'est qui est vraiment, vraiment bien. D'autres photos en mode alternatif. Bon, c'est ça. Moi, je trouve que s'il sortirait un repeint, ça serait un excellent overdrive. Qui aurait été un Omnibot, je crois, qui nous vendait, je sais plus trop avec comment, mais que recevait par la mail, je crois. À l'époque des années 80. Mais je trouve que il pourrait nous faire un overdrive, tant qu'à moi. Fait que moi, je l'achète. C'est du masque. Overdrive, c'est du masque en Transformers. C'est du quoi? Du masque. Ah, ok, oui, la fameuse gimmick. Pas gimmick, mais la série avec des armes, là. Ouais, j'avoue. Ben, c'est un peu on va dire, la première, les prix Steel Force. Fait que toi, ce jazz-là, t'intéresses-tu? Si moi je devrais l'acheter, ce serait surtout pour le mode véhicule, mais je préfère la version Jug qui était sortie précédemment. Parfait. Le prochain à parler, c'est Skull Green, alias Ledge Maximo. On va tout de suite montrer le jouet G1. C'était un... Fuck, je me souviens plus de son nom, là, les coquilles, là. Les fameux coquilles que... Pretender. C'est en plein ça, merci. C'était un petit robot, là-dedans, qui se transformait en un genre de véhicule cybertronien. La base, c'était ça. Voiture, un truck, un jet. Non, c'est plus des jets. Et il pouvait se mettre à l'intérieur d'une coquille organique. C'est à peu près ça la gimmick de cette gamme-là. Moi, j'en ai eu un, je l'ai revendu. Et là, justement, là,
Attends. Là, je suis en train de tout te montrer. Il y a eu un jouet Generation de Skullgreen il y a quelques années, qui est un repeint de Dark Moon, que j'aurais dû acheter parce que je le trouve quand même assez cool. En tout cas, avec. C'est quoi ça? Ah, sa fameuse hache. Ah, c'est ça. C'est un repeint, tout simplement. C'est juste la tête qui est différente. Fait que là, voici l'image officielle qu'on a. En réalité, c'est un excellent hommage au Power Masters G1. Fait qu'en réalité, c'est le Headmasters ici qui peut se mettre dans une coquille et que cette coquille-là peut se transformer en gun et que le Headmaster peut se mettre, je crois, à l'intérieur. La coquille, c'est sur, je dirais plutôt une main. Une main? Ouais, parce que si tu regardes, ça fait des griffes. Hein. Ouais, mais j'avais pensé plus une. Il y a sûrement un trou 5 un peg 5 mm pour. Non, mais je veux dire, si c'est un gun, il est où le canon? Ben non, mais tu sais, une arme. Une arme à point. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Excuse-moi. T'es tout fourré, là. Non, mais tu sais, une arme offensive, là. Pas... Parce qu'une main, c'est comme il remplace qui, là. Mais c'est ça. Fait que c'est un hommage au jouet G1. La tête, tu sais, là, le fameux. La fameuse visière des soldats de Lockdown et de Lockdown lui-même dans Age of Extinction. Ouais. Je trouve que ça ressemble à ça. Même si c'est. C'est la même couleur, là, le vert là, translucide un peu. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup au fameux masque de Lockdown et de ses sbires. Puis bien entendu, je crois que c'est en mode arme. Il peut se mettre à l'intérieur, puis il peut se mettre par-dessus pour donner de la force ou whatever. Donner le pouvoir des primes. À la griffe. Moi, personnellement, c'est celui qui... Avec Beachcomber, c'est celui qui m'intéresse. Je trouve cette gimmick-là le fun. C'est sûr qu'elle me fait pas exciter. J'ai hâte de voir le prix. Parce que c'est vraiment, ça remplace les Titans Masters qui a été la classe avec les petits véhicules là, qui se transformaient. Là, cette fois-ci, ça se transforme en bonhomme, on va dire coquille organique, en arme. Puisque aussi les Titans Masters se transformaient en arme. Fait que c'était. Je sais pas si ça va être meilleur. Sérieusement, là, je sais pas si ça va être de la merde. Peut-être que si, peut-être que non. Fait que là, on a d'autres photos aussi. C'est ça. Fait qu'on voit la coquille, on voit le Headmasters, on voit dessus. Moi, sérieux, je pense que c'est un vaisseau spatial. Non, mais tu sais, on le voit à l'intérieur, là. Tu sais, on le voit que ça va être petit, là, comme gamme, là. J'espère que sérieusement que ça va être le même prix que les Titan Masters. Parce que ça vaut pas 15$, cette affaire-là. Là. Ça vaut pas le prix des Deluxe. Fait que là, justement, c'est ça la gimmick. Prime Master Story Ecosystem. C'est qui? C'est Jazz. Oui, c'est ça, mais je dirais que par-dessus, il y a comme. Je sais. C'est le gimmick. Non, mais. En fait, t'as une pièce qui se rajoute pour donner le pouvoir de Prime. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme. Moi, je pense que ça représente toute la coquille ben, qu'on a vu, là. L'arme. On a l'impression que c'est une main en plus, je trouve pas. Une main? Ouais, parce que t'as l'impression que t'as un pouce sur le côté. Je trouve pas, moi. Ça ici? Ouais. C'est peut-être un autre aussi, là. Parce que check, on voit qui est sur le bras de Starscream. Fait que c'est une arme de plus, là. C'est rien que ça, là. On voit mal. Je peux pas juger, on voit mal. Ok. Par contre, il y a un très beau masque d'Halloween. Fait que. T'intéresse-tu cette petite classe-là? Bah, si c'est des primes, ça pourrait m'intéresser. Ouais, il n'y a pas vraiment un visage de Prime tant qu'à moi. Ouais, ça, je trouve un peu. Le prochain parler, le dernier du podcast, c'est Starscream de classe Voyageur. Là, je vous montre la photo du classique qui est sorti il y a 11 ans, qui est un excellent jouet. Bien entendu aussi Starscream de classe Leader, qui est sorti il y a à peu près 2 ans, qui est un remodelage de la version Jetfire. Et on a les photos officielles. Tu sais, quand tu parlais de gun, là, qu'on voyait les photos il y a quelques instants, je pense que c'est ça les guns de Starscream, là. Tu sais, quand. Je sais pas si. Ouais, en tout cas, c'est pas grave. C'est peut-être une fausse genre de. Fausse coquille qui va avec, ou je sais pas trop quoi, là. Fait que justement, on a Starscream, le premier de classe Voyageur en 11 ans. Et classe Voyageur, c'est quand même une bonne.
on va dire, classe pour les Seekers pour aller avec un Megatron de classe voyageuse surtout. Fait que là, on a un jet qui ressemble beaucoup plus à une version mix entre F-22 et F-15, un peu futuriste. C'est écrit D-22 ici, fait que d'après moi, ça veut tout dire. Des canons ici, des fucking gros bras. Une version, on va dire, IW. Par contre, je trouve sérieusement que sa tête est trop petite là, sur cette photo-là. Bien entendu, les couleurs, le bleu, le gris puis le rouge. Le gris est très présent, un gris plastique qui me déçoit un peu. Des gros. C'est pas trop un gris plastique. Hein, Ben, c'est un. Non, je pense plutôt que c'est une couleur à la Starscream, tout simplement. Hein. Ouais, on va dire ça de même. C'est ça. Un gris. Ben, il est très présent. On va se dire, le gris est très présent. Il est clair, tout simplement. C'est pas du gris plastique. Non, c'est pas du gris plastique, t'as raison. Ma gueule, hostie. Tu vois, ça fait 2 fois que je dis que t'as raison. Ça paraît que c'est ton dernier podcast, hostie. Fait que là, justement, il y a des fucking gros bras, des gros jambes, des petites cuisses. Tout ce qui est corps ici est très bien proportionné à la tête. Même les ailes, peut-être même les canons, puis peut-être même les épaules. Mais ça, les bras, les mains, pas si pire. C'est parce qu'il va avoir le gimmick des Combiner Wars. Celui de se Il combiner? va former un sort. Ouais. Ben, moi je vois. Ben, honnêtement, je le vois pas, là. Moi. Moi, en mode robot, c'est caché. Pour la plupart. Ben, c'est ce que tu penses ou c'est ce qu'on dit? Parce que moi, j'ai rien. C'est ce qui a été dit. Parce que moi, j'ai rien vu de ça, pour de vrai. Ben, c'est ce qui a été dit. Ok. Tu me shooteras un lien. Ben, c'est peut-être. Ah, faut lire les trucs sur TVV 2005. Pourtant, j'ai lu, puis. Fait que. Fait que je pense que je comprends bien, c'est que ça a l'air d'être un remodelage de Silverbolt. Non. Ben, qui reprend le parce que c'est un Combiner Wars, check ici, ok, le jet. C'est les bras du mode robot ici. Donc, les jambes vont être encore plus à l'intérieur. C'est pas parce que... Peut-être. Bah non. Parce que si tu regardes sur une photo précédente, les réacteurs sont derrière les pieds en mode robot. Oui, t'as raison. Donc, troisième fois que tu le dis. Comment? Troisième fois que tu le dis. Non, je le dirai pas. Non, mais... Parce que, pourtant, j'ai... Ben, en tout cas, si c'est un combineur, j'ai hâte de voir ça, parce que... C'est pas fini, les combineurs. C'est ça. Fait que... Je pense que... Ben, la seule chose que je dirais, c'est que si on voit Jazz, et on voit les autres en tant que membres, ça qui veut dire que la gamme Combiner Wars n'est officiellement pas terminée. Ce qui veut peut-être dire qu'on va avoir enfin un Abominus et Predaking dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Possible, j'espère. Nous sommes rendus à la fin de cette podcast-là. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci à tous de l'avoir écouté. Fait que le prochain va être la semaine prochaine sur Transformer TFCU de Bumblebee et le Transformer 6. On va juste spéculer. Ok, on fait juste raconter nos théories, toutes les affaires comme ça. Ça va être vraiment juste de la spéculation. Et nous sommes toujours à la recherche d'un troisième panéliste pour les podcasts. Ça serait le fun d'un troisième. Et as-tu quelque chose à rajouter, mon cher Nico? Keep calm et collect Transformers. Parfait. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine. Ciao, ciao.